Bonjour à tous, soyez les bienvenus en ce jour. Vous êtes au trésor du ciel. Alléluia. Voilà une nouvelle journée qui s'ouvre pour nous et nous voulons glorifier Jésus. Nous voulons l'élever. Oui, nous voulons le faire connaître sur cette terre. Il est la lumière du monde et nous sommes aussi la lumière du monde. Alléluia. Voilà, je vous invite à vous connecter, à mettre ce matin un commentaire pour dire que vous êtes là. Bonjour Bernard et toute la famille, soyez encore aujourd'hui les bienvenus à ce live. Dieu va vous parler comme il me parle à moi et à chacun. Écoutons-le, écoutons sa voix. Il nous aime et il a le meilleur pour nous. Hervé, bonjour, toi et toute ta famille. Bienvenue à ce live. Alléluia, alléluia. On veut se réjouir dans le Seigneur ce matin. Sa présence est bonne, agréable, parfaite. Elle nous fait du bien, oui. Elle nous remplit encore aujourd'hui. Elle nous renouvelle et sa parole, oui, nous comble. Nous avons besoin de lui. On va prier. Seigneur, merci. Tu es au milieu de nous. Tu l'as dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en ton nom. Et c'est unis, oui, devant toi que nous sommes, oui, pour écouter ta voix, Seigneur. Oui, tes brebis entendent ta voix, Seigneur. Parle, Seigneur, tes serviteurs, tes servantes. Écoute, nous voulons écouter la voix du bon berger. Merci parce que tu nous conduis vraiment dans tes chemins, Seigneur, oui, dans tes voies. Et elles sont justes, elles sont parfaites. Merci, Seigneur. Tu aplanis les sentiers pour chacun et chacune. Que encore aujourd'hui nous puissions voir ta gloire. Merci, Seigneur. Amen. Voilà, ce matin, on va parler de la sanctification et du réveil de l'Église. Sans sanctification, il n'y aura pas de réveil. Sachez-le. Dieu veut utiliser des hommes et des femmes qui vivent dans son feu. Oui, qui vivent dans son feu, qui ont été lavés, qui ont été nettoyés et qu'ils deviennent des flammes de feu sur cette terre. Voilà, la sanctification, on va parler ce matin. Oui, Dieu va chercher une épouse qui sera sainte, sans tache, sans ride, belle, une épouse qui lui ressemble, à son image. On va prendre Matthieu chapitre 3, versets 10 à 12. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Donc, sur Jean-Baptiste, il y avait vraiment cet esprit prophétique. Ces paroles ont annoncé ce que le Seigneur allait accomplir, pas seulement quand il était sur la terre, mais jusqu'à son retour. Il parlait de l'effusion du Saint-Esprit et de la grande moisson et de la préparation de son Église, son épouse, pour qu'il vienne la chercher. Donc l'effusion du Saint-Esprit vient et un nettoyage de toutes les impuretés pour séparer le blé de la balle. Verset 10, déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits
sera coupé et jeté au feu. Donc le croyant en Christ est comme un arbre. Nous l'avons déjà lu dans le psaume 1, on va le relire, les 3 premiers versets. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous puissions porter du bon fruit. Du bon fruit. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, et j'aimerais insister sur le mot racine. Un arbre se nourrit par ses racines. Si un arbre est près des courants d'eau, ses racines vont aspirer l'eau, et la terre va nourrir l'arbre, et il portera du bon fruit. C'est ce que nous sommes appelés à faire. Où sont nos racines? Où puisons-nous nos forces? Et je peux vous dire que si vous puisez dans la parole de Dieu, vous allez devenir fort, vous allez devenir victorieux, vous allez vraiment recevoir toute la sève qu'il y a dans la parole de Dieu, toute la vie qu'il y a dans la parole de Dieu. Votre vie va être purifiée, votre vie va être transformée, votre vie ne va plus être la même. Vous allez porter du fruit, du bon fruit, le fruit de Dieu, le fruit de la justice. Donc il y a une relation organique entre la racine et la plante. S'il n'y a pas d'eau, les racines sèchent et la plante va périr. Vous avez certainement déjà fait l'expérience. Si vous ne donnez pas de l'eau à vos plantes, elles vont faner, elles vont sécher. Mais dans notre vie, nous sommes comme des arbres et on est plantés vraiment dans la parole de Dieu. L'eau de l'Esprit, on a besoin de l'eau du Saint-Esprit. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'est par nos racines qu'on va boire. Et des fleuves d'eau vive couleront de leur sein. C'est la vie de Dieu. C'est la vie du Saint-Esprit qui va vraiment couler au travers de nous. Mais le Saint-Esprit, quand on boit sa présence, quand on boit cette eau vive, elle va travailler en nous. Cette eau va nous laver, cette eau va nous nettoyer, cette eau va nous purifier. L'eau de la parole, nous en avons besoin. Chaque jour, on a besoin de cette eau de la parole de Dieu. Dieu veut nous sanctifier. Sans la sanctification, personne, nul ne verra le Seigneur. On va continuer, on va parler un petit moment de racines. Ésaïe, chapitre 5, verset 24. Ainsi leur racine sera comme de la pourriture et leur fleur se dissipera comme de la poussière, car ils ont dédaigné la loi de l'Éternel des armées et ils ont méprisé la parole du Saint d'Israël. Nous avons besoin vraiment d'écouter chaque jour la parole de Dieu. Oui, nous avons besoin vraiment aller dans les profondeurs. Comme j'ai dit il y a quelques jours, quand Jésus était avec Pierre dans la barque et qu'il n'avait pas trouvé de poisson, il avait pêché toute la nuit, il lui a fait « Avance en pleine eau et jetez vos filets ». C'est dans les profondeurs, oui, qu'ils ont trouvé le poisson. C'est dans les profondeurs de l'eau, oui, de la parole que Dieu va nous renouveler, que Dieu va nous donner des révélations
des bénédictions, tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie victorieuse, une vie glorieuse avec lui. C'est là. Soyons des hommes et des femmes enracinés, nourris de la parole de Dieu. Timothée 6, verset 10, et je vais vous parler de ce verset, mais j'ai vu des gens tomber, des hommes qui étaient dans le feu du réveil, qui ont gagné des milliers d'âmes, tomber à cause de cela. 1 Timothée 6, 10, car l'amour de l'argent, voyez, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Donc il est bien écrit l'amour de l'argent. Et j'en ai vu qui sont vraiment tombés. Ils avaient le feu, vraiment le feu, mais l'amour de l'argent. Ils ont été pris par l'amour de l'argent. Alors nous devons veiller, parce que c'est la racine de tous les maux, dit la parole de Dieu. L'amour de l'argent, pas de l'argent. On peut avoir de l'argent. L'argent n'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de l'usage que nous en faisons. Oui, avec l'argent, on peut faire beaucoup de bien, mais on peut aussi faire du mal. C'est comme un couteau. Hein, on peut tartiner le matin notre pain, on peut couper de la viande, mais on peut aussi tuer. Avec l'argent, c'est pareil. Nous devons faire attention, oui, de l'usage. Oui, que nous puissions utiliser l'argent pour la gloire de Dieu, pour l'avancement du règne de Dieu, non pour s'enrichir personnellement, oui, non pour construire notre propre royaume, mais le royaume de Dieu. Et c'est Dieu qui pourvoit, c'est Dieu qui nous donne, mais soyons des hommes et des femmes qui gérons bien notre argent, que nous puissions glorifier Dieu avec aussi notre argent. Un jour, il y a un frère qui voulait se faire baptiser, puis il est allé dans l'eau du baptême, puis au moment où le pasteur l'a trempé dans l'eau, il a dit « Attendez, j'ai mon portefeuille là, encore dans ma poche. » Et il avait de l'argent dedans. Il faut d'abord que j'enlève ça. Alors le pasteur lui a dit oui, c'est vrai, il faut l'enlever, mais l'argent aussi a besoin, oui, d'être baptisé. C'est-à-dire, l'argent, nous ne devons pas posséder de l'argent, mais l'argent doit aussi servir à l'œuvre de Dieu. Quand on donne notre vie au Seigneur, on lui donne tout ce qu'on a. Notre maison, si on a une maison, notre argent, tout doit lui appartenir parce que nous avons été rachetés à un grand prix, au prix du sang de l'agneau. Quand nous lui avons donné notre vie, il nous a rachetés avec tout ce qu'on a. Nous voulons le servir avec tout ce qu'on a et ne pas être attachés, oui, à quoi que ce soit. Le jeune homme riche, vous avez bien entendu et lu certainement dans la parole de Dieu, le jeune homme riche, il avait un problème. Oui, il observait plein de choses, mais il avait un problème. C'était ses biens, c'était son argent. Et ça aussi, il faut veiller. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise des troubles et que plusieurs n'en soient infectés, et qu'il n'y ait ni impudique ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Voyez, il faut veiller à ce que l'argent ne nous domine pas. Et, bien sûr, que le péché ne nous domine pas. Nous devons tuer le péché dans notre vie. D'ailleurs, Jésus l'a porté
à la croix de Golgotha. Il a porté nos péchés et nos maladies. C'est dans ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Quand nous marchons par l'Esprit, si nous sommes dans l'onction, le péché n'aura pas de pouvoir sur nous, parce que le Saint-Esprit est plus fort que le péché. Si nous obéissons au Saint-Esprit, le péché n'aura pas de pouvoir sur nous. Si nous écoutons la chair, alors nous donnons pouvoir au péché. Veillons, veillons qu'aucune racine, vous voyez, ça parle encore de racine, d'amertume. Et l'amertume, ça pousse, ça grandit. Et nous devons veiller, nous devons vraiment confesser toutes ces choses pour sa gloire, pour que nous puissions être libérés de toutes ces choses. Éphésiens 3, 17, là il nous parle d'être enracinés et fondés dans l'amour. Enracinés et fondés dans l'amour. Oui, l'amour couvre une multitude de fautes. Une multitude. Je ne dis pas que maintenant il ne faut plus rien dire aux autres. Il faut fermer sa bouche face à des situations. Parfois, le Saint-Esprit va nous demander peut-être de corriger quelqu'un, mais dans l'amour, parce que ça sera pour son bien. Dieu châtie celui qu'il aime. Donc le mot châtier ne veut pas dire punir, oui, et battre. Non, le mot châtier, c'est corriger et ramener sur le bon chemin. C'est ce que Dieu veut faire. Colossiens 2, verset 7, étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce, fondé en Jésus-Christ, enraciné et fondé en Jésus-Christ. C'est lui. C'est lui, oui, qui est le prince de la paix. Et il vit en nous, il habite en nous. Et nous voulons lui laisser toute la place, que vraiment nous soyons en lui. Combien la Bible dit, et surtout dans les épîtres, en lui, en lui, en lui. Vous pouvez lire en lui, en lui, en lui. Sachez qui vous êtes en lui. Connaître son identité en Jésus-Christ, c'est très important. Nous puissions vivre dans la foi et dans la victoire. Matthieu 3, 11. Moi, je vous baptise dans l'eau pour vous emmener à la repentance. Donc le mot repentance, métanoïa, changement de mentalité, d'intention. C'est aussi la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. C'est-à-dire, on veut se détourner du péché. On veut, oui, changer de mentalité, avoir la mentalité, oui, du royaume, avoir la pensée de Jésus-Christ, vivre, oui, selon la pensée de Jésus-Christ. Toute la parole de Dieu est la pensée de Christ. Dieu nous donne sa pensée, le Saint-Esprit nous donne, au travers de la parole de Dieu, la pensée de Christ. La Bible dit, vous avez la pensée de Christ. Si vous êtes né de nouveau, dans la parole, vous trouvez la pensée de Christ pour votre vie, pour son œuvre, oui, pour votre foyer, oui, pour votre travail, pour l'Église, pour tout ce que vous devez entreprendre. Vous trouvez dans la parole de Dieu la pensée de Christ. Et on en a besoin chaque jour. Quand on prend des décisions, prenons les décisions selon la pensée que Christ nous communique au travers de sa parole. Donc, si la foi est la condition essentielle du salut, elle doit être accompagnée d'une vraie repentance. Vous voyez, le premier message de l'Évangile, Jésus, quand il a prêché, repentez-vous, car le royaume de Dieu s'est approché de vous. Il n'est pas venu pour les justes, mais pour les pécheurs, pour les gens qui vivent dans le péché. Il n'est pas venu
pour ceux qui se portent bien, mais pour les malades. Et sans Dieu, on est tous malades. On est tous malades. On a vraiment besoin de lui. La repentance, c'est pas simplement quand vous donnez votre cœur à Jésus et vous avez fait ce pas, mais c'est chaque jour. Chaque jour, nous devons nous mettre devant Dieu et vraiment regarder ce qui n'a pas été, oui, les actes, oui, de notre journée, oui, même les pensées envers certaines personnes, envers certains frères, certaines sœurs, oui, que nous avons eu des paroles qui ont choqué, blessé. Chaque jour, nous devons nous mettre dans la présence de Dieu. Et le Saint-Esprit va vraiment venir sur nous et va nous montrer ce qui n'a pas été et demander pardon. Pardon. On a besoin vraiment de la repentance. Et moi, je réalise, plus que je m'approche du Dieu 3 fois saint, plus j'ai besoin de me repentir parce que je réalise que devant lui, je suis tout petit et qu'il y a encore beaucoup de choses à l'intérieur de moi qui doivent être transformées, qui doivent être nettoyées, qui doivent être purifiées. Je le réalise chaque jour. Nous ne sommes pas encore arrivés. Je cours vers le but. Je cours vers le but, oui, mais je ne suis pas encore arrivé. Mais je cours pour gagner la course. Je cours pour gagner la course. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, quand il vient, il nous montre qu'on est des hommes et des femmes pécheresses, pécheurs. On a besoin de se repentir. Mais après, on a été justifiés. Il nous convainc que nous sommes justifiés en Jésus-Christ et que c'est lui, notre justice, et qu'il a porté notre jugement à la croix de Golgotha. Il a pris notre place. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Et ça, c'est une œuvre extraordinaire, merveilleuse. C'est la grâce de Dieu. On réalise qu'on a un Dieu vraiment d'amour, un bon papa qui nous a envoyé ce qu'il avait de plus cher, son propre Fils, pour chacun et chacune. Matthieu 3, verset 11. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Ça, c'est la traduction française courante. Hein. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oui, on parle beaucoup du Saint-Esprit, mais on parle très peu du feu. On a besoin de découvrir le feu du Saint-Esprit, le feu de Dieu. Le feu. Quand Dieu se révèle aux hommes, il se révèle par le feu. Les Écritures se réfèrent plus de 100 fois au feu de Dieu. Et l'Église devrait être comme un buisson ardent. C'est de là que Dieu parle. Dieu désire une Église enflammée pour la gloire de Dieu, pour l'évangile de Jésus-Christ, pour son service, que nous ayons du zèle. Donc, un buisson où le feu saint de Dieu puisse brûler. Dieu est habité de feu. Hein. Hébreux, chapitre 1, verset 7, il nous a dit « Celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. » Et moi, j'aime bien parce que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, oui, sur l'Église, quand les gens ont été remplis du Saint-Esprit, il y avait une langue de feu sur la tête de ceux qui ont été remplis du Saint-Esprit. Que vraiment le feu de Dieu nous embrase, oui, pour que nous puissions apporter autour de nous la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, d'ailleurs, on ne peut pas apporter un message bouillant avec un cœur qui ne brûle pas. Nous devons vivre le message de Christ. Dieu veut nous embraser par son feu. Mais le feu aussi,
il purifie, hein, il purifie. L'or a besoin d'être purifié par le feu. L'argent a besoin d'être purifié. Il faut que tout ce qui est impureté, les scories puissent être ôtées de l'or pour qu'il soit, oui, beau et pur. Donc le feu, il éclaire aussi. Il éclaire. Et nous devons être cette lumière. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Mais après, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes ses représentants. Nous sommes vraiment ses ambassadeurs. Nous devons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Nous devons briller, oui, en pleine nuit. Mais il réchauffe, le feu réchauffe nos cœurs, réchauffe nos vies, bouillants. Dieu désire que nous soyons bouillants. Oui, puisque tu n'es ni chaud ni froid, hein, puisque tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. C'était vraiment un avertissement à une église dans l'Apocalypse, que nous puissions être embrasés par le feu de Dieu, que ce feu nous embrase et que rien vraiment ne puisse nous arrêter, que rien ne puisse empêcher ce feu de brûler. Veillons à ce que le péché, l'amertume, oui, la rancune, l'amour de l'argent et tout ce qu'on vient de dire ne puisse pas nous arrêter, que nous puissions vraiment, oui, être nettoyés par ce feu du Saint-Esprit. Donc, toujours dans Matthieu 3, verset 12, il a son vent à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Le vent à la main, c'était un instrument qui servait à séparer la balle du grain. C'était comme une fourche à 6 dents avec laquelle le blé était projeté en l'air pour le séparer de la balle après l'avoir battu. Le blé représente la moisson. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Peu d'ouvriers. Priez le maître qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Que nous puissions être un ouvrier qui rentre dans la moisson. N'ayez pas peur de témoigner autour de vous de ce que Jésus a fait dans votre vie. Comment il vous a sauvé, comment il vous a arraché des ténèbres, comment il vous a donné une vie nouvelle, un cœur nouveau. N'ayez pas peur d'être ses témoins. Oui, la moisson est grande. Soyons des ouvriers. Il y a des millions d'âmes qui attendent notre témoignage, qui attendent, oui, d'être ramassés dans les filets, oui, pour être mis dans le grenier de Dieu. Dieu cherche des hommes et des femmes bouillants. Soyons des hommes et des femmes qui reçoivent le feu de Dieu. On va s'arrêter là. Seigneur, merci. Ta présence est bonne. Oui, embrasse-nous encore, Seigneur, davantage. Oui, continue à nous sanctifier, à nous purifier, oui, à nous guérir intérieurement, que nous soyons vraiment des flammes de feu, des ouvriers, oui, dans la moisson, que en cette journée, tu places encore sur notre chemin des personnes à qui nous pouvons parler de toi. Merci Seigneur. Merci parce que vraiment nous voulons être fondés et enracinés en toi. Oui, tu veux une église victorieuse, forte, sainte, pure et sans tache. C'est ce que tu vas venir chercher. Et si vous ne connaissez pas Jésus ce matin, vous avez l'occasion, oui, de l'inviter dans votre vie. Il est le Sauveur, mais il est aussi le Seigneur. Il désire se révéler à vous. Ouvrez-lui simplement votre cœur et dites-lui, Seigneur, je ne te connais pas, mais j'aimerais te connaître. Si tu es le Dieu, oui, tout-puissant qui a créé le ciel et la terre, je désire que tu viennes dans ma vie, dans mon cœur, que tu me laves de tout péché, que tu me purifies par ton sang et que vraiment je puisse avoir une vie nouvelle en toi, Seigneur. Merci, oui, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te demande pardon, oui, transforme-moi.
et il va le faire pour vous. Lisez sa parole, commencez par les évangiles, les épîtres, puis après allez dans l'ancienne alliance. Que Dieu vous bénisse, passez une très bonne journée, soyez ses témoins. Donc à demain, je serai avec vous à 8 heures. À bientôt.